L'Assemblée communautaire fransaskoise tient ses élections le 1er novembre prochain. Une occasion pour la communauté d'élire évidemment un ou une présidente, mais aussi 15 députés. Du côté du district de Saskatoon, il y a 3 candidats qui sont en lice pour la course à la députation. Parmi ces 3 candidats, il y a notamment Geoffrey Carter ainsi que Monique Ramage, qui sont des députés sortants. Ils font le bilan de leur dernier mandat. Pour moi, c'était un bilan, j'ai fait la moitié d'un mandat et c'était rebâtir pour moi puisque j'ai passé 10 ans hors province. Alors, refaire toutes mes connexions. J'ai participé comme représentante de l'ACF à différents organismes, par exemple l'Association des parents fransaskois et le réseau santé. De son côté, Thomas Bordeleau veut continuer à s'impliquer dans la francophonie, mais aussi améliorer et accentuer le bon accueil pour les nouveaux arrivants à Saskatoon. Politique provinciale maintenant, les débats se poursuivent une fois plus aujourd'hui à l'Assemblée législative entourant le projet de loi 137 sur les droits parentaux. L'opposition officielle veut continuer son travail pour empêcher l'implantation de ce projet de loi, mais le premier ministre Scott Moe lui continue de défendre son projet de loi de manière très importante en disant que la clause de dérogation est nécessaire pour que la politique d'identité de genre demeure en place. Hier, le premier ministre Scott Moe a défendu que cette loi était donc nécessaire pour éviter des situations comme celles qui se déroulent dans les écoles publiques de Regina. Je vous mets en contexte. En juin 2022, la division a publié une politique qui stipule que le personnel doit respecter la confidentialité et la vie privée des élèves et l'identité de genre des élèves. La division dit que les parents, les élèves et le membre personnel avaient été consultés pour la mise en place de cette procédure et qu'elle n'a jamais eu de plainte par rapport à cette nouvelle politique. Mais Scott Moe lui dit que cette procédure est différente de celle qui est en place ailleurs et que le gouvernement veut uniformiser cette politique à suivre dans toute la province. Maintenant, on fait le point sur la vaccination. Il y a beaucoup d'experts qui recommandent aux résidents de la province d'aller chercher leur dose de vaccination, autant pour l'influenza que pour la COVID-19. Le président directeur général de l'Association des pharmacies de la Saskatchewan, Michael Fougère, est conscient que des résidents sont fatigués et épuisés de se faire vacciner, mais il appelle les résidents de la province à la vigilance et à recevoir leur dose pour mieux se protéger. Récemment, un sondage de l'Association des pharmaciens du Canada a révélé que 54 des répondants avaient au moins un peu de fatigue par rapport à la vaccination. Toujours selon le sondage réalisé entre le 3 et le 7 août auprès de 1650 personnes, 54 des répondants disent avoir l'intention de recevoir leur vaccin contre l'influenza. Mais toutefois, l'objectif national est d'atteindre 80 de vaccination contre l'influenza. Donc, pour connaître tous les détails et tous les développements concernant l'actualité d'aujourd'hui, je vous invite à télécharger notre application mobile Radio-Canada Info. Je vous souhaite de passer une très belle journée.